Bonjour, bienvenue sur notre nouvelle chaîne pour cette toute première vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'hypo et de l'hyperthyroïdie. Il s'agit en fait d'un dysfonctionnement de la thyroïde. Soit elle sécrète trop d'hormones, soit elle n'en sécrète pas assez. Le sexe féminin, l'âge et les antécédents familiaux sont trois facteurs favorisants de cette pathologie. Mais avant de voir quand ça fonctionne pas, voyons d'abord ce qui se passe quand ça fonctionne. Nance, tu peux nous expliquer ça ? Bien sûr que je peux. Bon, ici il fait un peu froid, alors on rentre et je vous explique ça. La thyroïde, c'est une glande qui se situe en avant du cou et qui est constituée de deux lobes, lui donnant cette forme caractéristique de papillon. Tous deux sont reliés par une petite partie centrale qu'on appelle un isthme. Ces deux hormones T3 et T4 influencent notamment l'activité du tube digestif, la thermorégulation, la régulation du rythme cardiaque, mais elles jouent également un rôle dans l'ossification ainsi que dans les contractions musculaires, et elles jouent un rôle très important dans la maturation du système nerveux central chez l'enfant et dans le bon fonctionnement du système nerveux central. Mais comment est régulée la synthèse de ces hormones ? La thyroïde n'agit en fait pas seule. Elle obéit aux ordres d'une autre glande située dans le cerveau, l'hypophyse. En effet, cette dernière va donner l'ordre à la thyroïde de produire ces hormones par l'intermédiaire de la TSH. À la réception de la TSH, la thyroïde synthétise donc les hormones T3 et T4. Bon, maintenant qu'on a bien compris le fonctionnement de la thyroïde et de l'hypophyse, essayons ensemble de comprendre la physiopathologie. Améline, tu nous expliques tout ça ? Tout d'abord, je vais vous parler de l'hypothyroïdie. On parle d'hypothyroïdie lorsque la glande thyroïdienne sécrète une trop faible quantité d'hormones. Elle peut être causée par une carence en iode, une maladie auto-immune ou des causes iatrogènes. C'est le trouble le plus fréquent de la thyroïde. A l'inverse, on parle d'hyperthyroïdie lorsque la glande thyroïdienne sécrète une trop grande quantité d'hormones. Elle peut être causée par une maladie auto-immune ou un trouble de l'hypophyse qui est très rare. Il existe deux types de dysthyroïdie, les périphériques et les centrales. Dans les dysthyroïdies périphériques, le dysfonctionnement provient de la thyroïde. Dans le cas d'une hypothyroïdie périphérique, l'hypophyse fonctionne normalement. Elle va sécréter un taux de TSH donnant l'ordre à la thyroïde de produire les hormones T3, T4. Étant donné que cette dernière dysfonctionne, elle ne parvient pas à en synthétiser suffisamment. Alors l'hypophyse va sécréter plus de TSH pour corriger le manque d'hormones T3, T4. Malgré ça, les hormones thyroïdiennes restent anormalement basses. Et pour l'hyperthyroïdie, c'est l'inverse. La thyroïde sécrète trop d'hormones T3, T4, alors l'hypophyse produit moins de TSH. Cependant, le taux d'hormones thyroïdiennes reste anormalement élevé. Dans le cas des dysthyroïdies centrales, le dysfonctionnement provient de l'hypophyse. Comme l'hypophyse sécrète un taux de TSH trop bas, la thyroïde va sécréter peu d'hormones T3, T4. C'est dans le cas de l'hypothyroïdie. Dans l'hyperthyroïdie, c'est le même principe. L'hypophyse va sécréter un taux de TSH trop élevé. Par la suite, la thyroïde va sécréter trop d'hormones T3, T4 vu qu'elle reçoit beaucoup de TSH. Pour récapituler, dans le cas de l'hypothyroïdie périphérique, le taux de TSH est élevé et le taux de T3, T4 est bas. Dans l'hyperthyroïdie périphérique, le taux de TSH est bas et les T3, T4 sont augmentés. Dans l'hypothyroïdie centrale, le taux de TSH reste bas ainsi que les T3, T4. Et dans l'hyperthyroïdie centrale, le taux de TSH reste élevé ainsi que les T3, T4. Ah bah c'est pas si compliqué. La dysthyroïdie centrale, c'est quand l'hypophyse fait des siennes, et la dysthyroïdie périphérique, c'est quand la thyroïde ne fonctionne pas normalement. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais cliniquement, Léa, ça se traduit comment ? Alors, pour commencer, nous allons observer les symptômes chez un patient atteint d'une hypothyroïdie. Souvenez-vous, Nance vous a présenté les actions de la thyroïde, donc le dysfonctionnement de cette dernière entraînera des signes en lien avec cette action. Nous retrouverons les principaux signes qui sont une asthénie, une faiblesse musculaire et des crampes, un ralentissement psychomoteur, une bradycardie avec hypotension, une hypothermie avec frilosité, de la constipation qui pourra entraîner une prise de poids, mais nous retrouvons aussi d'autres signes qui sont une sécheresse cutanée avec des cheveux et des ongles fragilisés,
une voix rauque, une surdité et des paupières gonflées. Chez l'enfant, nous remarquons surtout un manque de croissance et un risque de retard de développement psychique. Concernant les signes de l'hyperthyroïdie, nous retrouverons une asthénie et une faiblesse musculaire, ainsi qu'une fonte musculaire et un amaigrissement. On retrouvera également de la nervosité avec des tremblements, une insomnie. Avec le cœur, on aura une tachycardie. On retrouvera sinon une thermophobie avec des sueurs et des bouffées de chaleur, de la diarrhée, une polyphagie, qui est le fait de manger beaucoup, et une ostéoporose. Mais il peut survenir des complications. En hypothyroïdie, le patient peut se retrouver avec des complications cardiaques et ou respiratoires, comme l'apnée du sommeil, ou même se retrouver dans le coma. En hyperthyroïdie, le patient pourra risquer un décès cardiovasculaire. Ah oui, quand même. Mais il doit bien exister des traitements pour améliorer la vie de ces patients. Tu dois bien savoir ça, toi, Amel. Alors oui, effectivement Lucas, concernant la prise en charge, on va effectuer un bilan sanguin. On va alors doser les hormones T3, T4 et la TSH qui vont permettre de confirmer le diagnostic et de préciser d'où provient le dysfonctionnement. Ensuite, le médecin procède à la palpation de la région thyroïdienne à la recherche d'un goitre ou d'un adénome et va par la suite prescrire une échographie thyroïdienne afin de confirmer la présence ou non d'anomalies. Dans les cas d'hyperthyroïdie, une scintigraphie à l'iode 123 est réalisée. Elle repose sur l'utilisation d'un produit radioactif qui se fixe sur la thyroïde pour rechercher une anomalie morphologique ou fonctionnelle. L'iode 123 possède les mêmes propriétés que l'iode naturel, il est capté par la thyroïde. Et grâce à cet examen, on peut ainsi visualiser la quantité d'iode présente dans la glande, qui témoigne alors de son activité. Concernant les traitements, dans les hypothyroïdies, du lévothyrox est prescrit. Il contient un substitut médicamenteux pour remplacer les hormones thyroïdiennes naturelles. Et dans le cas de l'hyperthyroïdie, 3 traitements peuvent se faire. Soit avec un antithyroïdien qui bloque la fabrication des hormones thyroïdiennes, soit par la neutralisation de la thyroïde ou en enlevant chirurgicalement la thyroïde. Mais attention, cet acte entraîne un traitement à vie et ainsi entraîne des complications post-opératoires. Enfin, pour le rôle infirmier, la surveillance d'un patient présentant une hypo ou une hyperthyroïdie se porte essentiellement sur l'observation de ces signes cliniques et surtout de prévenir le médecin en cas d'aggravation de ces signes. Nous devons bien sûr éduquer le patient sur la prise de ces traitements tout en étant à son écoute et en répondant à ses éventuelles questions. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, on espère que ça vous a été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos collègues, des fois qu'ils en auraient besoin, on sait jamais. En attendant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, à plus les petites blouses.